En mission d'évaluation au Sud Kivu, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en République démocratique du Congo, M. Bruno Le Marquis, est arrivé à Ouvira ce samedi 28 juin 2025. Il a eu droit à un accueil chaleureux avant d'avoir un tête-à-tête avec le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki à son cabinet de travail. À la tête d'une importante délégation onusienne, M. Bruno Le Marquis a entamé cette visite dans un contexte marqué par l'espoir suscité par la signature récente de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington sous la médiation de l'administration du président Donald Trump. S'exprimant devant la presse locale à l'issue de l'audience avec les gouverneurs, il a tenu à souligner la portée de cette mission. Comme Nations Unies, nous saluons l'accord qui a été signé hier à Washington. Chaque pas pour la paix est un pas vraiment important et nous espérons que ça va porter des fruits et que ça contribuera également au rétablissement dans l'est de la République démocratique du Congo, y compris au sud Kivu. Je suis ici avec son Excellence le gouverneur. Nous nous étions rencontrés il y a à peu près 2 mois à Kinshasa et on avait discuté de cette mission. Et on pensait tous les deux que c'était important que cette mission ait lieu. Donc je suis venu ici avec un certain nombre de collègues. C'est une mission multidisciplinaire. Je suis ici avec des gens qui s'occupent du système de sécurité des Nations Unies en RDC pour parler des problèmes de sécurité. Des collègues humanitaires, notamment OCHA, pour parler des questions d'accès humanitaire, et des gens d'agences. Donc il y a le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et le PAM, le Programme alimentaire mondial. Donc on est tous venus ensemble aujourd'hui pour discuter d'un certain nombre de points. Le gouverneur des provinces, professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a pour sa part salué l'engagement des Nations Unies et a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie proactive qui a permis d'ouvrir la voie à la paix. Remercier sincèrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est accroché aux démarches diplomatiques dès qu'il a pris le pouvoir en 2019. Il a initié une offensive diplomatique au niveau mondial et aujourd'hui, cette offensive est en train de payer. L'accord qui vient d'être signé à Washington en est une preuve éloquente. Cet accord qui va mettre ensemble le Rwanda et la RDC pour la paix, la sécurité, la stabilité au sud et au nord Kivu est un espoir pour nos populations des territoires occupés qui souffrent des graves violations des droits de l'homme. Il y a des milliers de cas de viols, d'enlèvements, des cas de torture, des pillages systématiques des biens dans les territoires occupés et lesquels biens sont emportés vers le Rwanda sans aucun développement local. Et maintenant, le message que vous voulez passer ici, ça montre que la sécurité revient, la paix, la stabilité revient ici. Sinon, ils ne pouvaient pas venir ici. C'est un message d'encouragement aussi. Ils sont venus nous encourager, dire nous sommes conscients des efforts et de la résilience de la population. Et votre présence ici nous rassure, nous renforce, nous réconforte. Et vraiment, au nom de toute la population, au nom du chef de l'État qui m'a dépêché de venir ici pour que je sois là avant et pendant que vous êtes là. Je suis très content, je vous remercie beaucoup. Je remercie tout le système des Nations Unies, la communauté humanitaire. Et nous comptons beaucoup sur le rôle que la MONUSCO va encore jouer ici au sud Kivu, à l'est du Congo, pour renforcer la protection de la population civile, promouvoir les droits de l'homme et assurer l'intégrité territoriale de la RDC. Notons que l'arrivée de Bruno Le Marquis au Sud Kivu s'inscrit dans la continuité des démarches engagées par le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki à Kinshasa dès les premières heures de l'agression de la FC1 23 en février dernier afin de mobiliser un soutien humanitaire accru pour les déplacés et les victimes de la guerre.